C'est drôle, hein? Allô, Lara Fabian? Allô? Merci de venir en vrai, finalement. Merci à vous tous de me recevoir. T'as vu le beau public, hein? J'arrête pas de le dire, mais on a une équipe extraordinaire. Et Frank, encore, qui est pas vrai. très loin. C'est vrai, je confirme. Je confirme, j'ai répété tout à l'heure dans une douceur et une sérénité vrai, hein? et une joie réelle. Ben, je suis très content que tu puisses venir ici. Je dis en vrai parce qu'on t'a vu en début d'année. Tu es venu chanter, mais en Skype. Ouais. Évidemment, virtuellement, il y a des limites à ce qu'on peut faire. C'est vrai. Mais là, on est presque 3 mois plus tard. On est presque en déconfinement. Comment ça va? Ça va, je Ouais. l'ai vécu assez bien, je te dirais. Tu sais, moi, j'étais dans des portes battantes depuis des années, des années, des années. Et même si je suis très connectée à tous ceux qui, en ce moment, accusent le coup de ce confinement et de ce déconfinement, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a vraiment des gens qui souffrent beaucoup en cette période. Énormément. Vraiment. Ouais. Je dois dire que moi, ce qui m'a tenue debout, malgré toutes les contraintes que nos métiers ont subies, c'est le fait de pouvoir retrouver ma famille, d'être plus avec ma fille, mon mari, ma vie, tu sais, avoir une sorte de vie un peu plus tranquille, finalement. Chose que je n'avais pas eue depuis de longues années. Donc, pas prendre l'avion, ça peut faire du bien de temps en temps. Surtout quand tu le prends toutes les 36 heures. Ah, ça doit être, ça doit être quelque chose. Un petit break de... Oui, un petit break des bouteilles de 100 millilitres. Oui. OK. Bien, bienvenue dans un monde semi-normal. Lara, tu sais, je disais que tu étais venue nous chanter une chanson en début de pandémie, en début d'émission. Au mois d'avril, tu as chanté Nos cœurs à la fenêtre. Ouais. C'est une chanson que tu avais dédiée Au personnel. Au personnel de la santé. Et les profits que tu ramassais avec cette chanson-là allaient être distribués dans 4 endroits, en fait. 4 pays, 4 associations. Ouais. Au Québec, il y avait Centraide. En Italie, c'est la Croix-Rouge. En Belgique, c'est Roi-Baudouin. Puis en France, c'était les hôpitaux de Paris. Ces quatre endroits-là, pardon, tu sais, c'est des endroits qui sont hyper importants pour toi. C'est des endroits aussi qui ont été hyper touchés par la pandémie. Oui, l'Italie en particulier, qui a été un peu, je dirais, le point crucial de toute cette pandémie, effectivement. Et moi, j'ai beaucoup de famille là-bas. Donc, c'est vrai que ça a été, je te cache pas que ça a été une inquiétude constante. La Belgique aussi. Bien, la Belgique a été énormément touchée aussi. Bien, au prorata, ça a été peut-être le pays avec le Québec, en tout cas chez nos anciens, parce que c'est vraiment là que ça a touché le plus violemment. C'est nos anciens. Je crois qu'on a pris la mesure aussi de comment c'est précieux de prendre soin de nos racines. Parce que moi, j'ai la sensation que chaque fois qu'il y a un ancien qui part, il y a un dicton qui dit qu'une bibliothèque meurt avec lui. Mais... Et moi, c'était ça mon combat, c'était de pouvoir aider à mon petit niveau à l'endroit où les gens prenaient soin. C'est qui prenait soin, qui était sur la première ligne, qui souffrait au-delà des malades eux-mêmes, bien sûr. Et c'est ceux qui vivent 24 sur 24 avec un masque, qui ne mangeaient pas, qui ne dormaient pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu... Et tu sais, tu le fais justement, tu le dis pour ces 4 pays-là. Bon, je veux dire Québec, pays, mais on continuera plus tard avec ça. Oui. Mais est-ce que... C'est un peu l'hiver en même temps, fait qu'on ne sait plus. Mais c'est un pays quand même. Mais tu sais, je me demande si tu t'es senti loin des 3 autres parce que tu es au Québec avec nous, mais quand même... Je me suis sentie loin des êtres. Mon papa, tu sais, mon papa de 80 ans bientôt, ça a été quelque chose là, de ne pas pouvoir le voir. Lui est en Belgique ou en Italie? En Belgique. Toute ma famille en Italie aussi. Mais dans le Sud, étrangement, les gens ont été beaucoup moins touchés. Il y avait presque aucun décès, tu sais, dans le Sud. Et nous, on est du Sud, on est de la Sicile. Donc, ça a été moins douloureux. Mais c'est drôle comme tu prends la mesure du lien incroyable que parfois tu oublies de nourrir parce que tu es dans tes portes battantes, parce que ta vie te précède en permanence. Et tu te dis, mon Dieu, et si je ne devais plus les revoir? Et si ce qui vient de se passer devait me les faire perdre? Devenir permanent aussi, à quelque part. Et là, tu dis, la vie nous précède. C'est une formule super intéressante parce que quand tu dis ça, en fait, c'est que tu dis que ça va toujours trop vite. C'est que tu n'as pas le temps de t'asseoir puis de voir ce qui se passe. Tu choisis souvent de ne pas prendre le temps de t'asseoir et de voir ce qui se passe. C'est plus ça dont j'ai été... par quoi j'ai été heurtée. Moi, j'ai été heurtée par mon manque de conscience, finalement. Donc, même après toutes ces années, tu t'es rendu compte que ça se pouvait que tu n'aies pas pleinement conscience que c'était un choix à la vie que tu menais et que cette vie-là faisait que tu n'avais pas le temps. Oui. En fait, je faisais le choix bien souvent, peut-être un peu de la peur. Je crois que quand on fait nos métiers qui sont de l'ordre de l'éphémère, qui sont de l'ordre de la... il faut alimenter constamment ce que l'on fait
pour se garantir de durée dans nos métiers. Oui, absolument. Surtout à l'époque qu'on traverse, où tout est infiniment plus rapide, où le spam d'attention des gens est d'à peu près 8 secondes. Absolument. Oui, tout à fait. Fait que dès que tu dis une phrase un peu trop longue ou un peu trop complexe, tu as perdu tout le monde. Ouais. Donc, comment tu fais dans ce métier qui est pourtant un métier, pour moi, de grande profondeur, où tu dois raconter des choses, tu dois te connecter aux gens? Comment tu fais pour durer? Bien, tu vis l'illusion que tu dois constamment travailler pour alimenter cette chose-là. Mais en même temps, ça réussit. Pour toi, ça fonctionne. Donc, tu as la solution. Donc, ça fonctionne parce que tu es en résonance avec tout un métier qui pense comme toi. Ouais. Mais regarde, tout un métier vient de se cristalliser dans un arrêt. Puis pourtant, on n'a jamais écouté autant de musique, on n'a jamais lu autant de livres que maintenant, et on n'a jamais été aussi proche de nos artistes, entre guillemets. Fait que c'est très éducatif de réaliser que malgré cet arrêt, qui nous permet de vivre un peu plus en famille, qui nous permet de voir nos amis, bien, voir nos amis, c'est tout relatif et c'est stressant, mais qui nous permet... Oui, que malgré tout, la musique a continué à faire sens, peut-être encore plus fort que jamais. Donc, est-ce que ça veut dire que... Parce que là, tu es en pleine tournée, hein? Oui, arrêté, tu faisais le 50 World... En pleine tournée. Non, mais... En pleine tournée. Puis là, c'est arrêté, tu sais. Fait que là, bon, ça va recommencer à un moment donné. Est-ce que tu vas... S'arrête-il? Bien, écoute, on touche du bois, puis c'est niaiseux, mais moi, le bois est bien loin. Je peux toucher ma tête, c'est assez dur. Tu sais. Mais tu sais, un jour, quand ça va recommencer, vas-tu peser sur le gaz à fond? Non. Puis tu vas être capable de faire ça? Oui. C'est vrai? Oui, je te jure que oui. Fait que si je te reçois dans 2 ans, tu vas être capable de me dire, j'ai réussi à pas appuyer à fond comme je le faisais avant. Je crois que je vais être capable de te le dire pour la bonne et simple raison que j'ai goûté à l'importance de réaligner l'essentiel. Je viens d'y goûter, vraiment. Je viens d'arrêter d'avoir peur. C'est vrai? Oui. Tu as eu peur toute ta vie de cet éphémère-là, en fait? Pas toute ma vie, mais assez fréquemment par écho. Est-ce que tu comprends? Oui, absolument, absolument. Ah! Faut que tu fasses un autre album, là, parce que sinon... D'un coup? Tu sais, mais là, on peut pas, là. Faut partir en tournée. J'ai dit, mais on a fini il y a 12 mois. Non, mais là... Et souvent, un artiste, même s'il a une certaine stature, même s'il a une certaine carrière, est très perméable à l'insécurité. Moi, je suis une fille très insécure, très. Mais je sais que tu me regardes bizarre quand je te dis ça, mais je te jure que je suis une... Mais je te crois. Je suis une fille qui est très fragile de ce point de vue-là, qui a finalement une estime d'elle-même qui est souvent en miroir avec l'amour qu'on lui porte. Tu sais? Moi, j'ai souvent une estime qui se développe en fonction de l'amour qu'on me porte. Et ça vient de mon enfance, ça viendra de tout ce que tu veux. Là, on va pas s'allonger ce soir. Mais, tu sais, je veux dire, comme si tu me psychanalysais. Excusez-moi, non, c'est pas du tout ce que tu sais. Je suis en même place que toi, là. Attention. Attention. Time out. Juste qu'on aille à la pause, qu'on vienne après. Oui, s'il te plaît. On va faire ça. On va à la pause. J'ai pas d'alcool dans mon verre. On va à la pause, on va faire ça, puis on vient après, puis on continue de parler de ce qu'on parlait là. C'est parfait. On est de retour à Bonsoir. On jasait psychanalyse avec Laurent. Puis, on a continué pendant la pause. Là, fait qu'on a tout réglé ça. On peut passer à d'autres choses. Laurent, je parlais de 50 World Tour qui célèbre pas tes 50 ans de carrière, tes 50 ans. Mais 50 ans. Oui. Exact. Ça va bien, les 50 ans? Ben oui. Oui? Oui. Ben, j'ai eu 40, moi, ça va. Ben, c'est un chiffre, finalement. Et puis, ça a la valeur qu'on lui donne. Exact. Puis après, c'est comment est-ce qu'on vieillit dans nos vaisseaux, dans nos incarnations, nos corps. Qu'est-ce qu'on en fait? Tu vois bien. Écoute, jusque-là, je dois dire, ça va. Je suis encore du bois. On n'y a pas avec ça. OK, parfait. OK. Ça va. Pendant cette tournée-là, tu as décidé de tourner un documentaire. En fait, tu as décidé de laisser entrer dans la tournée des caméras. Oui. Et je te cite, je te dis en fait que c'était la première fois que tu laissais transparaître une vérité, cette vérité-là, qui est une vérité inévitablement assez crue, parce que c'est la vie de tous les jours. Pourquoi là? Alors, d'abord parce que j'ai eu confiance dans l'équipe. D'ailleurs, je salue cette équipe extraordinaire, Jean-Philippe Dion et son équipe de réalisateurs, preneurs de son. C'était comme une famille qui s'est greffée à moi dans les moments où il n'y a jamais personne qui me regarde. Et ce qui était magique, c'est que ce regard-là ne me regardait pas pour m'analyser, mais me regardait pour me raconter. Donc, il y avait une grande douceur dans leur démarche que moi, j'ai vraiment ressentie. Donc, je ne me suis pas vue en danger.
j'ai pas eu le feeling que quelqu'un était là pour décomposer ma réalité, puis la raconter à sa manière, mais que quelqu'un était là plus pour raconter l'envers du décor. Dire, vous savez, c'est le fun, là, c'est génial, 7 000 - 9 000 personnes, un avion toutes les 36 heures, partout dans le monde, 30 ans de carrière, c'est génial. On va juste vous raconter ce qui se passe autour. C'est précieux, je trouve. Mais, oui, mais tu vois, pour une fille insécure comme toi, j'imagine que la confiance à gagner devait être... en fait, la montagne a dû être longue à gravir pour réussir à avoir confiance. Alors, quand j'étais avec Jeff puis avec son équipe, on a beaucoup parlé de ça à certains moments. Puis je lui disais, écoute, moi, j'ai besoin de t'oublier. Parce que si je suis constamment branchée sur le fait que je suis filmée, les gens vont voir qu'il y a une interface. Puis l'idée ici, c'est de raconter quelque chose que normalement on ne raconte pas ou montrer quelque chose que normalement on ne montre pas. Donc, est-ce que tu peux trouver une façon d'être là sans être là? Et ils ont eu ce talent-là. Et c'est en ça que mon insécurité n'a pas... D'accord. Mais est-ce que tu t'es rendu compte que tu t'es permis d'être juste Lara Fabian pendant tout ce temps-là? Parce que juste être... Oui? Oui. Est-ce que tu aurais pu le faire plus jeune? Je suis pas certaine. OK. Je suis pas certaine que j'aurais accepté de montrer tout ce que finalement un être humain aime pas forcément montrer de lui. Parce que je l'ai, tu sais, forcément, j'ai vu certaines choses, j'ai vu presque toute l'idée de présentation. C'est troublant. C'est troublant parce que moi-même, parfois, ça me fait miroir de certaines choses dont moi-même, j'avais perdu la notion. Tu sais, dans la difficulté, dans le sacrifice, dans le passage et même dans la joie. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que tu as remarqué? En fait, c'est intéressant ça parce que c'est rare qu'on se fait... C'est rare qu'on peut se voir vivre. Oui. En fait, en gros, c'est ça, là. Oui. T'as remarqué quoi? Que tu ne brossais pas les dents assez souvent? Tu sais, des trucs... Non, mais je veux dire, pour vrai, il y a des trucs que t'as remarqué que tu fais comme « Oh, mon Dieu! Faut que je change ça. » Ou il faut que je compte mes bénédictions un peu plus souvent parce qu'il y en a une foule que j'ai parfois passé sous silence ou sous le radar parce que mon attention était trop focusée justement sur quelque chose de moins lumineux, de moins beau. Mais mon Dieu, quand même. Et j'ai eu un moment où j'ai regardé cette fille-là, puis c'était pas moi que je regardais. C'était une fille qui est passée à travers des choses très belles, puis d'autres beaucoup moins belles, mais qui quand même est encore là. Mais tu vois, je pense aussi que le fait... Tu sais, on parlait de durée tout à l'heure et de grandir à travers ça. Je pense que c'est aussi ce que tu chantes puis comment tu t'exprimes qui te permet de durer. Parce que tu as toujours été, je pense, et tu me le confirmeras, mais assez en adéquation avec l'époque. Tu sais, je lisais le CV de Lara Fabian, puis on remarque la chanson comme La Différence, OK? Oui. La Différence, qui est une chanson que tu as chantée il y a une vingtaine d'années. Oh, plus que ça, oui, tu as raison. Ça fait 23 ans que Tu parles d'une communauté LGBTQ. En fait, tu parles de la différence en soi. Tu as toujours été proche de cette communauté-là. Cette chanson-là, qui parle... La différence, la chanter il y a une vingtaine d'années, c'est plus difficile que chanter en ce moment, la différence, je pense. Bien, j'étais la première femme, le seul autre artiste qui avait réussi... à parler de ça avec une élégance qui, pour moi, est intouchable, c'est Charles Aznavour, avec Comme ils disent. Mais après, la différence, pour moi, je pense que si ça a été si important dans ma vie, c'est parce que ça partait de quelque chose que j'avais vécu personnellement à mes côtés, mes tout proches. Et que 2 de mes tout proches venaient de vivre la chose la plus grave, c'est-à-dire un désamour, se faire déshériter par sa propre famille, se faire rejeter. Et que je me souviens d'une discussion profonde un soir, après une coupe de gin, où Nicolas me dit « Mais je comprends pas ce qui se passe. » Je dis « C'est la différence. » Je dis « C'est dans cette différence qu'il y a la peur de ne pas survivre. Quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il pense que sa vie est en danger. Au moment où il pense que sa vie est en danger, il rejette ce qui pourrait mettre sa vie ou sa pérennité en danger. » Et sur le coup, il me dit « Mais je comprends pas. » Il dit « Je dis, regarde, c'est simple. Tu viens d'une famille d'Italiens. Chez les Italiens, les traditions, c'est très important. Tout d'un coup, tu ne répéteras pas une tradition, tu mets en danger. Et la peur s'installe, la suite, l'incompréhension. La peur, exact. Et finalement, la haine, finalement. D'où l'importance d'en parler, je dirais, de la mettre en valeur, la différence. Et ben, c'est ce qu'on essaie ici. Puis il y a une des séries qui est assez extraordinaire, qui roule depuis quelques années aux États-Unis, mais qui commence ici au Canada. C'est, en fait, c'est RuPaul Drag Race, qui est exceptionnel. Mais là, j'ai une question toute simple, Lara. Qu'est-ce qui fait que, encore aujourd'hui,
Je t'aime, ça revient tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui, dans cette chanson-là, a accroché les gens à ce point-là? Mon manque de pudeur. Pour vrai? Je pense. Je pense ouais? qu'on rêve tous à un moment donné de crier ou de dire « je t'aime » à quelqu'un. Et je crois que j'ai été un étendard pour ça. J'ai été une sorte de drapeau que n'importe qui pouvait prendre puis lancer à quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu! En tout cas, ça, c'est mon instinct qui parle, là, je sais. Évidemment, pour Francine, Gisèle, Julie, Jean Lafontaine, Mariana et tous les autres qui l'ont demandé sur nos réseaux, voici Lara Fabian avec un extrait de la chanson « Je t'aime ». Bravo! Bravo! Ben, regarde! D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. José, je suis vraiment content que tu sois avec nous ce soir. Je pense, si je ne me trompe pas, que tu as été l'entraîneur de Lara pendant quelques années. C'est vrai, ça? Mais moi, j'ai un scoop pour vous. Quoi? Elle a été mon entraîneur pendant quelques années et elle est redevenue mon entraîneur parce que j'ai l'honneur de dire ce soir que je me suis lancé un défi. Il y a 2 semaines, je me suis regardée bien comme il faut. J'ai dit, là, ça marche plus. Là, il va falloir faire quelque chose. Ah ouais? Oui. Et je l'ai appelé. J'ai dit, José, te souviens-tu de moi? Ben non. Est-ce que tu te souviens de la magie que tu avais opérée sur mon corps? Fait que là, il est l'heure de recommencer. Ah ouais, hein? Et savez-vous quoi? Aujourd'hui, José, écoute-moi bien, je suis raquée. Oui. Je peux te le dire. Parce que hier, là, elle m'a... Ah ouais, hein? Ouais. Donc hier, c'était ma première séance de « À nouveau, elle est mon entraîneur ». J'ai le privilège de dire que José Lavigueur est à nouveau mon entraîneur. Wow! Mais José, vraiment, je le savais sincèrement pas. Alors, je suis très content de voir que vous travaillez encore ensemble. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'elle est vraiment motivée? Parce que, tu sais, il y en a qui s'entraînent, puis... Lara, je l'ai connue il y a 25 ans. Elle était un exemple de détermination. Et pour vrai, si elle n'était pas là, je dirais la même chose. Elle est déterminée et elle a une magnifique conscience corporelle, Lara. On lui montre un mouvement, elle l'exécute à la perfection. C'est du bon travailler avec une élève comme Lara.